Salut à tous, bienvenue dans le Priscilla School of Money, cette série de vidéos que j'ai décidé de diffuser pour partager avec vous les informations pertinentes à savoir en matière de finance et de finances au Canada. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à une question. Est-ce que c'est obligé d'ouvrir un CELIAP? Est-ce que c'est obligé d'avoir un CELIAP quand on veut acheter une maison au Canada? Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te permettre de réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on répond à la question: est-ce que c'est obligé d'avoir un CELIAP? Est-ce que c'est obligé d'ouvrir un CELIAP quand on veut acheter sa maison, quand on veut acheter une maison au Canada? C'est une question qui revient très souvent et je comprends que on vous parle de beaucoup de choses à la fois et vous en mêlez un peu les pinceaux, vous ne comprenez finalement pas qui sert à quoi, quel produit sert à quoi. Donc, pour répondre à cette question-là, je vais déjà clarifier c'est quoi le CELIAP. Et je dois dire que j'ai fait une vidéo précédemment dans laquelle je donnais la différence entre le CELI, le CELIAP, le REER et le REEE. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Elle va certainement clarifier 2-3 choses dans votre esprit. Quand j'ai dit ça, j'aimerais redéfinir c'est quoi le CELIAP. Le CELIAP, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Ici, le mot-clé, c'est première. Quand on dit que c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété, ça veut dire que le CELIAP déjà n'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas ouvrir un CELIAP. Et qui donc peut ouvrir un CELIAP? Toute personne qui n'a jamais acheté de maison au Canada. Pourquoi? Parce que le CELIAP, c'est pour l'achat de la première propriété. Donc, si vous avez déjà une propriété, vous n'êtes pas éligible au CELIAP. Vous avez déjà acheté une propriété. Donc, j'aimerais redire ici que le CELIAP, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui n'ont jamais acheté de maison au Canada. Maintenant, revenons à la question. Est-ce que c'est obligé d'avoir un CELIAP? Est-ce que pour acheter une maison, on est obligé de passer par la facilité CELIAP? Parce que oui, le CELIAP, c'est une facilité. La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'aller ouvrir un CELIAP quand vous voulez acheter ou quand vous voudrez acheter votre maison au Canada. Le CELIAP, c'est vraiment une facilité, comme je vous l'ai dit. Je vous prends un exemple pour illustrer ce que j'ai à dire. Vous vous apprêtez à acheter votre maison et la mise de fonds qui a été calculée, la mise de fonds que vous devrez apporter pour acheter votre maison a été estimée à 75 000 $. C'est un exemple. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous n'avez pas les 75 000 $. C'est-à-dire que vous n'avez pas les 75 000 $. Par contre, vous êtes capable de mobiliser 75 000 $ sur un certain temps. C'est-à-dire, vous vous dites, je n'ai pas 75 000 $, mais j'ai un revenu et je sais que si de manière permanente, je mets telle somme de côté, au bout d'un certain temps, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, je pourrais avoir les 75 000 $. Et donc, la facilité du CELIAP est celle-là. C'est de vous permettre de constituer votre mise de fonds à l'abri de l'impôt parce que le compte est libre d'impôt. On s'entend qu'il y a d'autres critères à valider. Ça veut dire qu'on ne met pas 1 million dans le CELIAP, non. Et je n'ai pas envie de compliquer la vidéo. Je vais faire peut-être une autre pour expliquer c'est quoi les contraintes du CELIAP. Mais c'est la facilité que le CELIAP offre. C'est-à-dire, vous voulez acheter votre première propriété, vous vous dites, actuellement, je n'ai pas la mise de fonds, mais je sais que de manière progressive, si je mets quelque chose de côté, je pourrais constituer cette mise de fonds-là. Donc, c'est ça l'intérêt du CELIAP. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que si une personne a déjà sa mise de fonds, c'est-à-dire si une personne, au moment où elle va acheter sa maison, a déjà sa mise de fonds de 75 000 $, quel est l'intérêt pour elle d'aller ouvrir un CELIAP? Aucun. C'est vraiment une facilité. Vous voyez ça comme une facilité. L'avantage, c'est quoi? C'est que si le CELIAP est limité au niveau du montant que vous pouvez y mettre, au niveau du rendement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au niveau du rendement. Ça veut dire que le compte d'épargne est libre d'impôt. Il est plafonné à un certain montant pour ce que vous pouvez y mettre, mais il n'est pas plafonné au niveau du rendement. Donc, votre principale contrainte ici, c'est de respecter le plafond. Mais la limite, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite dans le CELIAP en termes de rendement. Et vous pourrez retirer cette somme-là libre d'impôt. C'est pour ça qu'on parle de facilité. Retenez bien que le CELIAP, c'est une facilité. C'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété.
tout le monde n'est pas éligible à ouvrir un CELIAP. Si vous avez déjà acheté une maison au Canada, vous ne pourrez pas ouvrir un CELIAP. Pourquoi? Parce que vous avez déjà eu une première propriété. Vous n'êtes pas éligible. Et à partir du moment où vous aurez acheté, donc si aujourd'hui vous allez ouvrir votre CELIAP, vous achetez votre maison, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus jamais avoir d'autres CELIAP parce que vous avez déjà ouvert votre CELIAP et vous l'avez déjà utilisé pour l'achat de la première propriété. Une autre information pertinente à savoir, c'est quoi? C'est que l'argent qui est dans le CELIAP est libre d'impôt tant que vous l'utilisez pour l'achat de votre première propriété. Ça veut dire que si vous allez un jour décaisser les fonds dans votre CELIAP et que l'objet pour lequel vous allez utiliser les fonds qui sont dans votre CELIAP sont toute autre chose sauf l'achat de votre première propriété, dans ce cas-là, vous allez subir de l'impôt. Donc, tant que l'objet, tant que ce à quoi l'argent qui est dans votre CELIAP va servir est pour l'achat de la première propriété, tant que l'argent qui est dans votre CELIAP sert à l'achat de la première propriété, cet argent-là est libre d'impôt. On ne va pas vous imposer dessus, autant au niveau du rendement que de ce que vous y avez placé. L'argent est libre d'impôt. Mais à partir du moment où l'objet change, c'est-à-dire vous allez dans votre CELIAP chercher de l'argent pour acheter une voiture par exemple, vous allez payer un impôt. Vous voyez, parce que vous n'avez pas respecté l'objet. Et on sait également que fiscalement, ce que vous cotisez dans un CELIAP est déductible de votre déclaration de revenus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle a permis de clarifier un ensemble de choses ou de questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me laisser les questions que la vidéo a soulevées dans votre esprit ou bien les questions que vous avez par rapport à toute autre question financière ou par rapport au CELIAP. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.